autour de Basico, donc ok, ça moi briefing en français, parce qu'il y a beaucoup de francophones aussi qui veulent vraiment suivre, parce que là on a vraiment démarré en lingala. Voilà. Lorsqu'on démarre en lingala, on parle, c'est comme une fusée quoi. Voilà, juste une petite explication par rapport à l'explication du songe en fait. Voilà. En fait, je vais essayer d'interpréter ce que je vais te dire. Oui. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, le moment est venu où nous devons entrer dans le profondeur des Écritures. Nous ne devons pas rester dans la lettre. Pourquoi? Parce que la Bible elle-même nous dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Pourquoi? Lorsque tu lis un verset dans la Bible, tu dois chercher à comprendre pourquoi cet verset de la Bible. Nous le savons déjà que la Bible dit, nous le savons que de Genèse et Apocalypse, il s'agit de Christ. Il ne s'agit pas d'un pasteur, il ne s'agit pas d'un homme, je ne sais pas qui que ce soit, ni de Nicolas Sarkozy, ni d'Emmanuel Macron, ni de qui que ce soit, mais il s'agit de Christ. Voilà. Alors quand tu lis dans la Bible, tu dois comprendre quelle est la pensée de la Bible. Pourquoi? Parce que, écoutez une chose, Jésus-Christ dit, rendre à César ce qui est à César. Je me souviens quand nous étions les enfants, quand nous étions encore à l'école primaire, je peux dire, il y avait cet adage-là, tout le monde le disait, quand quelqu'un te tape, tu lui dis, rendre à César ce qui est à César, je vais rendre. Donc, si tu me tapes, moi aussi je te tape. Alors, dans les Écritures, maintenant, nous devons être capables, je le dis bien, je souligne bien, un ministre de Dieu. Pourquoi le ministère? C'est le ministère de la parole. Donc, il n'y a pas, moi j'ai le ministère de, je ne sais pas, non, le ministère, tout d'abord, c'est le ministère de la parole. Il faut, un ministre doit être capable à interpréter les Écritures, comme j'avais dit tout à l'heure, interpréter des songes. J'avais dit tout à l'heure, j'avais considéré les Écritures, c'est comme des songes. Il faut interpréter, il faut être, voilà pourquoi nous disons, il faut être Daniel pour interpréter la Bible. Si tu n'es pas Daniel, tu n'arriveras jamais. Alors, et après cela, il y a autre chose. Après avoir lu, nous avons ce que nous appelons l'esprit de la révélation. Pourquoi? Parce que la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Il n'y a pas de l'écriture qui n'est pas inspirée de Dieu. Soit c'est inspiré par le diable, mais nous, du moins, nous disons que la Bible, c'est inspiration de Dieu. Nous croyons à la Bible. Hein? Nous croyons à tout ce qui est écrit là-dedans. Voilà pourquoi nous disons, quand tu lis la Bible, il faut maintenant que le Seigneur puisse te parler. Et quand il va te parler, la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, corriger. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. Mais tout à l'heure, tu étais en train de parler par rapport à d'autres serviteurs, d'autres pasteurs qui répètent les Écritures. Voilà. Donc, mais là, tu es en train de toucher au loin de Dieu. Oh, la Bible dit ne touchez pas. Mais... Voilà. Donc nous allons comprendre notre bien-aimé. M'avait posé la question tout à l'heure par rapport à d'autres gens qui vont dans les églises, là où on lit la Bible, et apporter dans la maison de l'Éternel vos offrandes, vos dîmes, faites ceci, faites cela. Ah, bref, qu'est-ce que je voulais dire? C'est très bien de lire la Bible, mais or que si vous restez dans les Écritures, là, c'est la mort. Parce que nous avons vu dans le livre de Daniel chapitre 2, le roi même, il a dit, s'il n'y a personne qui interprète le songe, déjà premièrement il faut me fournir le songe et puis l'interpréter, et il va tuer tous les magiciens. Et voilà pourquoi ils ont demandé, Daniel a demandé Circe pour recevoir l'inspiration de la part de Dieu, et Dieu lui a fait grâce de lui révéler le songe du roi et puis l'explication. Donc nous aussi la Bible c'est comme ça. Un pasteur, nous disons, un pasteur doit être, il n'y a pas que le pasteur, le ministère, comme j'avais dit, le ministère, c'est le ministère de la parole. Un ministre doit être capable à interpréter la Bible. Si dans la Bible, il y a des endroits où tu ne sais pas interpréter, que tu dis non, comme il y en a qui ont l'habitude de dire, ce qui est caché, c'est pour Dieu, ce qui est révélé, c'est pour nous. Et moi, maintenant, je pose la question, qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui est révélé? La Bible nous dit dans le livre des Hébreux, que la Bible dit, pardon, l'auteur dit que le testament n'est valable que au cas où la mort du testataire est remarquée. Donc par là nous disons que la Bible c'est le testament pour nous les chrétiens, c'est notre testament. Il y a une question que je pose à nos auditeurs qui nous suivent, à tous les internautes. Est-ce que votre papa, avant de rendre l'âme, papa va partir maintenant, est-ce qu'il peut rédiger son testament et n'est pas bien expliqué, en fait, bégayer dedans, en fait, coder les choses? En ce moment-là, c'est plus le testament. Mais par contre, si le testament, il est codé,
alors dans la maison, il faut qu'il y ait quelqu'un, fils de la maison, qui comprend mieux le papa, il sera capable à interpréter. Bon, tu peux nous interpréter quelque chose en fait. Donc, en fait, voilà pourquoi ça veut dire que... Pour nous expliquer mieux, quoi, pour qu'on puisse bien comprendre en fait. Voilà, j'explique quelque chose. La Bible dit que le peuple d'Israël était dans le désert. Dieu a envoyé la manne pour Israël. Ils ont commencé à manger la manne. Chaque fois, ils mangeaient la manne. Alors, quand tu vois déjà la manne, nous savons que Jésus-Christ dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont tous morts. Mais or qu'aujourd'hui, en ce moment, comprenez une chose, c'est lui qui mange la parole de Dieu, ne mourra pas. Juste, il y aura de transmission, nous quitterons ces corps corruptibles pour revêtir l'incorruptibilité. J'explique autre chose. Jésus, il a fait une multiplication de pain. Les gens sont venus, ils ont mangé. Ils étaient rassasiés, ils ont acclamé, ils ont dit vraiment tu es le roi d'Israël, tu es celui qui devait venir. Chose étonnante, lorsque Jésus est passé de l'autre côté, les gens sont venus le jour suivant, le lendemain, ils ont commencé à chercher, mais il est où, mais il était là. Alors ils ont pris le bac, ils ont suivi Jésus de l'autre côté. Qu'est-ce qui arrive? Jésus maintenant va expliquer ce qu'il a fait de l'autre côté. Il va l'expliquer maintenant, il dit que vous ne m'avez pas suivi, pourquoi? Parce que vous voulez écouter les paroles, mais parce que vous avez mangé du pain et vous étiez rassasiés. Maintenant, l'heure revient, c'est lui qui veut me suivre, il faut qu'il mange mon corps et boit mon sang. Et c'était là où il y avait des problèmes, les gens ont commencé à dire, mais non, nous le savons, le fils de Marie, il est toujours comme ça, tu es un démon. Voilà, les autres ont dit, oui, il est un démon. Pourquoi? Parce que ce n'est pas permis à n'importe qui de manger le corps et de boire le sang. Voilà pourquoi lorsque nous nous réunissons, l'assemblée des églises de Paris, en ce moment-là, nous mangeons le pain et nous buvons du sang. Donc voilà pourquoi je vais donner encore une autre explication. Quand la Bible dit, du fort est sorti du doux. Donc, la Bible dit Samson est allé à Timnam pour aller fiancer son épouse. Pendant qu'il était sur le chemin, il a rencontré un lion. Il a rencontré un lion où il a dévoré ce lion-là. Et quand il revenait autrefois, il est passé par là pour voir le lion qu'il avait déchiré. Il a trouvé du miel. Alors nous ne devons pas rester dans les Écritures parce que nous avons vu que c'était le lion et autrefois quand il est venu, ce n'était plus le lion, maintenant il y avait du miel qui était là. Donc ça veut tout simplement dire que du fort est sorti du doux. Donc nous devons être capables à expliquer cela. Je touche encore une autre écriture avant de répondre. Je touche encore une autre écriture. La Bible dit, je suis dans le livre d'Apocalypse. Je suis dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4. C'est ce que je lis. Donc je vais aller vite fait pour me dire. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4, la Bible dit que... Dans le livre dit que Jean était en train de pleurer. Il était en train de pleurer. Pourquoi? Parce qu'il y avait un livre. Ce livre-là était scellé. Il fallait qu'il y ait quelqu'un pour rompre les sceaux. Et pendant qu'il plairait, du coup, il y a un des là qui nous dit, regarde sur le trône, il est assis, le lion qui est capable d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Mais pendant que le Messie a dit ça, pendant que l'ange a dit ça, remarquez une chose. L'ange a dit bien, sur le trône est assis le lion qui est capable d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et quand Jean a tourné, en ce moment, c'était plus le lion. Mais c'était l'agneau. La Bible dit bien, il n'était pas immolé, mais comme immolé. Et maintenant, où est passé le lion? Pourquoi? Parce qu'on a dit les lions. Où est passé le lion? Or que le lion était là. Le lion était caché dans l'agneau. Voilà. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Donc, je vais tout simplement dire, parce que je vais aller un peu vite. Je vais tout simplement dire, mon bien-aimé, par rapport à la question. Donc, nous allons comprendre qu'il y aura un moment, l'agneau va se manifester pour accomplir sa mission. Et il y aura le moment où le lion aussi va se manifester comme étant un lion pour le jugement. Donc, ce sont des choses que nous allons voir dans les jours à venir, si Dieu le permet. Je sais que Dieu va le permettre. Parce que nous sommes les enfants de Dieu, c'est par la foi, nous confessons des choses. Donc voilà pourquoi je vais dire à nos bien-aimés, si vous voulez écouter ce genre de choses, vous allez entrer en profondeur, n'hésitez pas
de nous contacter. Notre bien-aimé est là. Venez dans nos ensembles. Venez là où nous nous réunissons et nous allons entrer encore beaucoup plus en détail. Merci pour ne pas aller... Ouais. Voilà, donc si nous avons bien compris, donc il faut vraiment... Donc les ministres sont là pour interpréter la parole, mais pas pour répéter. Donc, pas pour répéter les Écritures. Les Écritures, bien sûr, parce que répéter, c'est comme lire un dictionnaire, un roman, donc en fait, il faut répéter, mais lorsque il n'y a pas... Si tu peux permettre que je puisse ajouter quelque chose. Ok, vas-y. Vous savez, les choses de Dieu, quand est-ce que la mort est transmise? C'est quand tu lis la Bible et tu ne donnes pas d'explication. Là, nous allons comprendre que c'est la récitation que tu as fait. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre une chose. La prédication, c'est autre chose. L'enseignement aussi, c'est autre chose. L'exhortation aussi, c'est autre chose. Je vais y arriver. Ok. Mais par contre, pendant que vous êtes en train de prêcher, quelqu'un qui est en train de prêcher, vous allez remarquer la personne qui fait la prédication, qui prêche, il parle de la part de Dieu. Il vous explique des choses et il attire votre attention. Attention, le royaume des cieux est proche. C'est la prédication. Mais par contre, l'enseignement, lorsque l'enseignement vient, c'est là où vous allez remarquer, Jésus-Christ commence maintenant à expliquer, il dit, errez les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Donc c'est par là que nous allons comprendre maintenant que là maintenant c'est l'enseignement. Mais l'exhortation, quand la personne vient l'exhorter, il vous dit, bien aimé, tenez bon, tenez courage, il ne faut pas se fatiguer, restez toujours fidèle à Dieu, ça ira, ça marchera. Là je suis en train de vous exhorter. Mais maintenant, qu'est-ce qui arrive? Vous allez comprendre dans d'autres églises, il y a ce qu'on utilise des conseils moraux. En fait, moi je les appelle des conseils moraux, voilà, des conseils moraux qui sont utilisés avec quelques versets de la Bible. Donc, prenons par exemple, il y a, aujourd'hui dans les églises, nous le voyons, tu vas dans une église, on vous dit, bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ revient bientôt, ou bien aimé dans le Seigneur, voici les 7 signes pour réussir dans la vie, comme ça. Et puis, tu prends quelques versets de la Bible pour appuyer. Voilà. Ça, ce n'est pas l'enseignement. Ça, ce sont des conseils moraux. Mais par contre, l'enseignement... Mais ça aide aussi, hein, beaucoup de gens. Ça peut aider dans le sens de l'exhortation, ou dans le sens, oui, parce que dans l'église, normalement, dans nos églises, nous avons, Dieu nous a fait grâce, là où il y a les enfants de Dieu, il y a tous les conseils dans la Bible. Il peut t'arriver à un moment où tu es en train d'enseigner ou exhorter par rapport au conseil moral, et puis tu mets quelques versets de la Bible pour appuyer. Ça c'est très bien, nous ne refusons pas. Mais cela ne veut pas dire, il ne faut pas que ça soit d'habitude tout le temps. Non, 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 c'est pas ça. Mais par contre, c'est quoi l'enseignement? Je suis dans le livre de Genèse chapitre 1. La Bible dit, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Suivez-moi bien aimé. La Bible, Dieu pouvait dire, lorsque Moïse est en train de raconter cette histoire, parce que c'était Moïse qui est en train de parler, Moïse pouvait dire aussi qu'au commencement, Dieu créa la terre et le ciel. Mais Moïse commençait d'abord à dire, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Maintenant, nous voyons dans le livre de Matthieu chapitre 6, Jésus qui revient, il explique ce mouvement-là. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous fait tourner les regards vers lui. Voilà pourquoi la Bible dit, là où est ton trésor, là où sera. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes sortis de quelque part. Mais pour d'autres pasteurs, pour d'autres enseignants, soi-disant enseignants de la Bible, c'est l'inverse. C'est l'inverse. En fait, il vous fait voir d'abord, chercher premièrement le royaume de la terre. Donc, il vous dit d'abord, au commencement, Dieu créa la terre. Pourquoi ils vont appuyer dans ces versets lorsque les disciples ont posé à Jésus question, Seigneur, nous avons tout abandonné pour te suivre. Et qu'est-ce que nous allons gagner? J'allais arriver là, mais voilà. Nous avons bien aimé dans le Seigneur. Mais ils disent que parce que nous avons la même sémence. Mais ils disent que Jésus a dit, voilà, vous aurez des maisons, vous aurez plein de choses, vous aurez ceci, cela, vous aurez ceci, cela. Il s'arrête là en fait. Chose étonnante, oui. Jésus. La Bible dit, nous dans cet évangile, nous ne croyons pas à la Trinité. Père, Fils, Saint-Esprit sont le même. Tout a été fait pour lui. C'est Jésus qui était dès le commencement.
Même pendant les prophètes, la Bible même dit que tous les prophètes qu'on parlait, c'était l'esprit de Christ qui animait en eux. Alors le problème c'est quoi? Qu'est-ce que j'allais dire? Le problème c'est quoi? Nous allons comprendre une chose. Dans la Bible, alors, la Bible, nous allons comprendre une chose. La Bible dit bien que Moïse, lorsque Jésus commence maintenant à répondre à ses disciples, voilà, j'étais là. Voilà. Jésus maintenant commence à répondre aux disciples, il dit aux disciples, vous avez abandonné, c'est lui qui a abandonné père, fils, maison, toutes ces choses-là pour me suivre, il aura de récompense dans ce siècle présent et notre réponse dans le siècle à venir. Donc, j'explique maintenant. Il y a maintenant des pasteurs qui utilisent ça en disant que oui, nous avons besoin de maisons, nous avons besoin de tout. Oui, je ne dis pas que nous n'en avons pas besoin. Moi-même d'ailleurs, j'ai besoin, j'en ai besoin. Mais sauf que ce sont des choses passagères. Pourquoi? Parce que qui aujourd'hui, quand il va partir, prendra sa maison pour l'amener. Alors qu'une maison, on peut le bâtir, on peut prendre beaucoup de temps pour bâtir cette maison-là. Et si juste les jours où vous partirez, cette maison-là va rester. Ça peut créer aussi des problèmes au niveau de la famille. Nous sommes des Africains. Mais par contre, vous allez remarquer une chose, cela ne veut pas dire que nous, les enfants de Dieu, nous devons beaucoup plus avoir le yeux fixé dans les choses de ce monde. Mais non, pourquoi? Parce que ce sont des choses, nous en avons besoin. Mais ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, nous avons notre trésor qui est caché quelque part. Et voilà pourquoi, comme j'avais dit tout à l'heure, la Bible même dit que là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Voilà pourquoi nous ne disons pas les gens à regarder ici sur terre, mais nous disons aux gens de regarder vers le ciel. Parce que c'est là où nous sommes venus, c'est là où est notre trésor dans l'espérance. Un jour, nous verrons Christ tel qu'il est et que nous allons rentrer auprès du Père. Je crois que j'ai oublié un truc que j'allais dire, mais au fur et à mesure, ça va venir. Pourquoi? Parce que le frère Gloire m'a posé une question, mais on dirait comme si je n'ai pas vraiment répondu à une question. J'ai oublié parce que pendant que j'étais en train de parler, et puis j'ai oublié de mentionner quelque chose, mais ça viendra. La persécution, c'est ça? Bon, peut-être pas ça. Bon, donc voilà, vraiment, soyez donc les bienvenus pour les personnes qui viennent juste de rentrer encore dans l'émission de Gloire Bachika David. Puisque là, nous tendons vraiment vers la fin, nous ne voulons pas vraiment prendre beaucoup de temps. C'était juste pour présenter l'ensemble des élus de Paris. Donc, nous sommes avec le frère Gauthier. Donc, il est mieux placé pour parler de tout concernant l'adresse et tout. Et voilà, je salue tous les bien-aimés qui sont connectés. Vraiment, je vous salue tous, Hiram Oponami. Vraiment, sois béni. Je salue Lionel Obamba Chebo. Je salue le docteur Roger Boulé-Isaac. Il y a le Ngarba Bengue frère. Lorsque nous parlons comme ça, vraiment, Mbote Mingi. Après, il y a d'autres bien-aimés comme... excusez-moi, vraiment, comme Joël Latib. Vraiment, Martin Monsessi, Papa Martin, vraiment que Dieu te bénisse. Patty Love, Zola, Lise, Keya, Roland Marcus Loubaki, donc, et tous les bien-aimés vraiment, Mauricio Kando, et tous les bien-aimés qui sont vraiment connectés. Mon frère Serge, Vio Colo, que Dieu te bénisse. Et voilà, nous tendons vraiment vers la fin de notre émission. Donc, je pense que Blanchard Kita, que Dieu te bénisse. Je salue Lise Keagia, et voilà, et tous les bien-aimés vraiment qui sont connectés dans cette émission, l'émission de Gloire Bachika David. Voilà, nous sommes vraiment presque à la fin. Donc, frère Gauthier, par rapport à l'ensemble des élus de Paris. Ok. Alors, avant d'expliquer ça, tout à l'heure, frère Gloire, tu m'as posé une question. Ne touchez pas à mes ouins. Voilà. J'enchaîne directement. Voilà, j'enchaîne directement. Je suis dans le livre de 1 Chronique, chapitre 16, verset 22. C'est là où la Bible dit « Ne touchez pas à mes ouins ». Voilà. Je crois à tous mes bien-aimés. Peut-être que Dieu va nous permettre la prochaine fois, je vais essayer d'en parler. Mais juste pour vous mettre un peu de l'eau dans la bouche, je vais dire, quand la Bible dit « Ne touchez pas à mes ouins », pourquoi la Bible dit ça? Et c'est là où nous allons poser la question, qui est loin de Dieu et qui ne l'est pas? Pourquoi aujourd'hui? Parce que nous avons dit qu'il y a d'autres personnes qui s'appellent des pasteurs. En réalité, quand tu lui poses une question ou quand tu lui dis que tu ne prêches pas mais tu répètes les Écritures, à ce moment il te dit, ne touchez pas à mes ouins. Pourquoi? Parce que les gens qui sont appelés dans le livre de Éphésiens chapitre 4 verset 11, c'est là où on cite apôtres, docteurs, évangélistes et pasteurs. Donc cela veut dire que
toute personne qu'on a pris l'huile végétale qu'on a mis dans sa tête, comme quoi que c'est ça la consécration, et ce sont les personnes qu'on appelle, ce sont des oints de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme mortel qui a pris un vase d'huile pour nous oindre. Voilà pourquoi il s'est dit que je suis oint de Dieu. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui, tout bien-aimé dans le Seigneur, qui est baptisé du Saint-Esprit, tu es oint de l'Éternel. Toi aussi, tu peux dire, ne touchez pas à oint de l'Éternel parce que je suis un oint de l'Éternel. Voilà. Nous sommes tous des oints de l'Éternel. Voilà. Pour ce qui est du ministère, c'est autre chose. C'est un don que Dieu a fait à l'Église. Le 5 ministères, pardon, le 5 doigts, c'est le don que Dieu a fait dans l'Église. Mais tout enfant de Dieu, parce que nous allons remarquer une chose. Dans la Bible, bien aimé, où avez-vous vu Jésus avait pris l'huile et il avait dit aux disciples, mettez maintenant des toges et maintenant je vais vous mettre l'huile dans vos têtes, vous êtes devenus maintenant des rois. Mais par contre, nous voyons une chose, les jours de la Pentecôte, je suis dans le livre des Actes des Apôtres, c'est là où les disciples ont été baptisés. En ce moment-là, ils avaient pris la nature pécheresse. En fait, ils étaient des disciples, mais en ce moment-là, ils étaient des rois de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient autorisés, habilités, capables de parler de la part du Seigneur. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Prochaine fois, on va en parler. Et il y a aussi autre chose, il y a aussi une question qui est dans la tête des gens. Nous allons aussi donner la définition prochaine fois de la foi. Pourquoi? Parce que tout le monde parle de la foi aujourd'hui et nous ne comprenons plus la foi en quoi. Mais déjà, je pose la question, c'est quoi la définition de la foi? Gare à vous, toute personne qui va aller dans le dictionnaire, ou la rousse, et quoi, Robert, pour aller chercher la définition de la foi, vous êtes dans le récit. Ce n'est pas ça. Les choses de Dieu, l'explication, c'est toujours dans la Bible. Pour aller vite fait, nous allons prendre quand même la Bible. Nous allons quand même voir ça vite fait. Si on vous pose la question, pour le bien-aimé qui nous a posé cette question, parce que je me souviens, il y a de cela le dimanche dernier, nous avons parlé sur la foi. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de parler de la doctrine. Donc, je suis dans le livre d'Hébreux chapitre 11. Si on vous pose la question, la définition de la foi, c'est quoi la foi en fait? La définition, c'est dans la Bible. Je suis dans le livre d'Hébreux chapitre 11 du premier verset. Écoutez la définition. La Bible dit, « Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration celle qu'on ne voit pas. » Donc, c'est ça la définition de la foi. Et maintenant, nous allons entrer dans les détails, poser la question. Quand la Bible dit, or la foi c'est une ferme assurance. Assurance en quoi? En quoi? Voilà, c'est ça que j'allais dire. Voilà bien aimé dans le Seigneur. L'assurance en quoi? La foi c'est une ferme assurance. Donc déjà l'assurance à quoi? Oh, l'assurance dit ça. C'est tout simplement avoir l'assurance. C'est pas l'assurance du mariage, non? Mais non, ce n'est pas ça l'assurance du mariage. Non, peut-être l'assurance pour les gens qui ne connaissent. L'assurance de la prospérité, je pense. Bien aimé, je ne parle pas de vous parce que vous avez la même séquence, mais pour tous ceux qui croient que c'est ça les choses que tu viens de citer, c'est des hérésies. L'assurance déjà, c'est l'assurance du salut. Que vraiment je suis délivré, je suis un enfant de Dieu. Voilà. Première des choses, c'est ça. La deuxième chose, une ferme assurance des choses qu'on espère. Il y a des choses qu'on espère que nous n'avons jamais vues. Par contre, si on vous dit que le mariage, ce sont des choses qu'on espère, mensonges. Les choses qu'on espère, c'est quoi? Les choses qu'on espère, nous espérons pour l'avènement du Fils de l'homme. Lorsqu'il apparaîtra dans le ciel. C'est ça, nous espérons à ça. Des choses qu'on espère. Une démonstration. C'est quoi la démonstration de la Bible dit ainsi? La démonstration, ce n'est pas comme des magiciens qui vous font des choses. Vous allez aujourd'hui dans les églises, il y a des serpents qui sortent dans les corps des gens. Ce n'est pas ça, ce genre de démonstration. La vraie démonstration que nous attendons, lorsque notre corps charnel quittera le corps corruptible pour se transporter en incorruptibilité. Donc nous changerons. La Bible dit, à la voix de l'archange, au son de la trompette, les morts à Christ ressusciteront en premier, et nous qui sommes vivants. Donc, nous allons quitter cet corps, cette démonstration-là. C'est ça la démonstration, en fait. Bien aimé le Seigneur, nous n'avons plus de temps. Mais je voulais seulement dire que si vous voulez vraiment nous écouter dans la profondeur,
je vous invite à venir dans notre assemblée. Nous sommes l'assemblée des élus de Paris. Nous nous réunissons Villeneuve-Saint-Georges par contre. Donc Villeneuve-Saint-Georges, le numéro 264 rue de Paris. Villeneuve-Saint-Georges, chaque dimanche de 12h30 pardon, jusqu'à 15h30. Donc venez chaque dimanche et nous avons tous les premiers vendredis du mois, nous avons notre veillée. Mais pour vous informer, le 1er mars, donc le 1er, le 2 et le 3, nous avons l'arrivée de Dr Roger Boulel, comme tu avais dit tout à l'heure, Dr Roger Boulel alignateur avec le docteur. On dit qu'il y a beaucoup d'émissions. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, nous sommes des frères, voilà. Ce n'est pas ton pasteur, même si quand il est en train de prendre sa douche, il est toujours pasteur. Même quand il est au marché, il est toujours pasteur. Mais nous disons, hein, les ministères, le ministère, c'est le ministère de la parole. Quand tu montes dans la chair, tu commences maintenant à parler de la part de Dieu. En ce moment-là, c'est comme nous avons appris l'enseignement que nous avons eu autrefois, que c'est lui qui parle, c'est lui l'homme. En ce moment-là, tu es en train d'exercer ton ministère. Mais quand tu descends, on est tous des frères. Amen. Parce que nous avons tous la même sémence. La sémence du Père. Mais les choses, c'est quoi? Lorsque tu exerces sur ton champ ministériel, c'est là où on reconnaît, ah, docteur Roger, ah, frère Intel, ah, docteur Intel. C'est ça le ministère en fait. Le ministère, ce n'est pas donné à n'importe qui. J'ouvre juste une parenthèse, voilà pourquoi vous allez voir, même dans le siècle, n'importe qui n'était pas capable d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Il n'y a que Christ lui-même qui était trouvé capable. Et ici sur terre aussi, il y a des gens que Dieu a choisi lui-même. Il leur a donné le don du ministère. Apôtres, docteurs, évangélistes, pasteurs. Ce sont des gens qui sont appelés pour ouvrir la Bible. Si ce qui Bible est Pessamila yote au fungolango, pour t'otangi même dans l'eau là, il y a des gens qui ont voulu. Bah l'homme dit que Jean il a commencé à pleurer. Pourquoi? Parce qu'il cherchait quelqu'un pour l'ouvrir la Bible en fait, le rouleau en fait et rompre les seaux. Mais bah quoi? Il y avait que Christ lui-même qui était trouvé capable. Alors Christ a salé biso ngolu dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, il nous a donné des gens comme docteur Roger Boulel que je salue en passant. Je vous rappelle, le bien-aimé dans le Seigneur, nous les élus de Paris, Dieu nous a fait grâce. Nous avons docteur Roger Boulel Isaac qui est en ce moment en Belgique, qui sera avec nous. En fait, c'est lui qui dirige l'Assemblée des élus de Paris. Donc, il vient de temps en temps. Si vous voulez entrer en contact avec nous, pourquoi? Parce que nous annonçons une grande conférence. Voilà. Ça va se passer dans notre salle au numéro 264, pardon, rue de Paris, Maison Alfort. Donc, moyen d'accès. Si vous prenez le train RRD, vous prenez le train RRD n'importe où, que ce soit à Paris, Gare du Nord, ou bien à Melun, n'importe où, descendez sur Villeneuve-Triage. Dès que vous descendez sur Villeneuve-Triage, il y a un pont. Traversez les ponts. Après avoir, une fois que vous traversez les ponts, c'est juste là, à côté. Donc, c'est là où il y a notre salle. C'est là où nous allons nous réunir. Donc, vendredi le 1er mars, docteur Roger sera déjà sur Paris. Nous allons commencer notre réunion à partir de 22h dans la salle. Nous aurons une veillée de prière et d'enseignement. Ah, voilà. Donc, nous disons dans cet évangile, la prière marche de pair avec la parole. Nous ne pouvons pas dire que non, nous sommes forts en prière et faibles dans la parole. Non, 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 non. Le dé, ça marche de pair. La parole et la prière. Donc tu ne peux pas dire que j'ai la parole mais je n'ai pas la prière. Non, 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 c'est pas ça. Alors venez, en ce moment-là, docteur Roger va donner l'enseignement vendredi déjà à partir de 22h jusqu'à 5h du matin dans la salle. Et puis le samedi, nous serons aussi sur place dans la salle. Ça sera maintenant question-réponse avec le docteur Roger. Posez n'importe quel genre de questions que vous voulez. Voilà, excusez-moi. Donc, surtout, venez, nous serons là, nous allons répondre à toutes les questions. Et puis, le dimanche, nous aurons culte. Vous allez remarquer une chose. J'ouvre une petite parenthèse. Partout là où nous allons dans les églises, vous allez remarquer, tout le monde sait déjà que notre culte, ça commence, maintenant, c'est le moment d'adoration. Après l'adoration, je ne sais pas quoi, les paroles, les annonces, nous le savons déjà,
en tête, quoi. En tête, comment ça marche. Il y en a d'autres qui viennent en retard, il va vous dire, ah, en ce moment, ils sont en train de demander le pardon. En ce moment, ils sont en train de dire, je ne sais pas quoi. Ils savent déjà, mais lorsque le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit peut changer les choses. Alors, la meilleure façon de célébrer le culte, le vrai culte, il est dans la Bible. Nous allons vous montrer comment ça se passe le dimanche. Je garde ça pour le dimanche. Venez maintenant, vous allez voir là où la Bible dit, là où il y a le Saint-Esprit, il y a une différence. C'est le Saint-Esprit qui dirige en ce moment-là. Nous allons comprendre maintenant, quand les modérateurs, déjà que vous appelez des modérateurs, quand ils modèrent et ils parlent en langue dans la chair, est-ce que ça veut dire que le Saint-Esprit est là? Pourquoi il y en a qui disent que une meilleure façon pour reconnaître quelqu'un s'il est baptisé du Saint-Esprit, il faut parler en langue? Moi je vous dis c'est faux. Vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit mais sans parler en langue parce que ce sont des dons. Vous pouvez avoir les dons de parler en langue, moi je peux avoir les dons de guérison ou dons de la foi, ou dons, il y a plein de dons dans la Bible ici. Donc c'est par là que vous allez comprendre toutes ces choses. Je vous invite dimanche le 3 mars à partir de 12h30 dans notre salle, je dis bien, numéro 264, rue de Paris. Venez, vous allez comprendre là où vous allez chaque fois. Voyez déjà que nous, on commence ici. Seigneur, merci de nous avoir protégés. Merci de nous avoir gardés. Après le merci, Seigneur, maintenant, pardonnez-nous nos péchés. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies. Après maintenant, viens Saint-Esprit, l'Esprit. Donc, nous, Saint-Esprit, en haut, après votre réunion, votre Saint-Esprit, il rentre. Vous n'avez plus Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il rentre. Mais nous disons que en ce moment, nous sommes là avec mon bien-aimé parce que nous avons la même nature. Nous ne sommes pas là pour parler les musiques. Nous ne sommes pas là pour en train de traiter, je ne sais pas, des choses de quoi, ou en train de faire un mémorandum pour aller déposer au Congo pour qu'on puisse nous proposer des postes. Non. Mais nous parlons des choses de Dieu. Nous sommes mis à part. Nous sommes les élus de Dieu mis à part pour l'œuvre du Seigneur. Donc voilà pourquoi, quand vous allez venir nous assister dans notre lieu de là où nous nous réunissons, vous allez voir maintenant la différence. Parce que la Bible elle-même dit, désormais vous verrez la différence qui existe entre ceux qui servent Dieu, entre ceux qui ne le servent pas. Pourquoi? Parce que ces jours-là, remarquez une chose, beaucoup de gens me diront, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons à ton nom? Dans les églises là où vous allez, on chasse les démons. D'ailleurs, quand on chasse les démons sur vous, on vous touche, il y a même ce qu'on appelle, il y a les lézards qui sortent parmi vous. Il y en a d'autres, quand on lui dit, vas-y, mets la main dans ta poche, et du coup tu mets la main dans la poche, il y a l'argent qui sort. Mais nous vous disons, ces jours-là, bien aimé dans le Seigneur, Jésus vous dira, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, quand il est venu, il a fait une prière. Il dit, je suis dans le livre de Jean chapitre 17, il dit, Père, j'ai fait connaître ton nom je pense qu'on va à ce que tu m'as donné. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est là où nous allons poser la question. Quel genre de nom de Dieu que Jésus nous a montré? C'est la Bible. Venez, nous allons parler. Ok. Pardon, hein? Bon, Docteur Roger. Vraiment, c'était un grand plaisir dans l'émission de Gloire Watika David, donc avec le frère Gauthier. Donc ça, c'est pas la première fois donc dans cette émission, donc c'est la troisième fois, je pense. Troisième fois. Et il y aura encore plusieurs émissions donc vraiment qui vont se passer même dans la salle où nous irons vraiment après des réunions. Déjà à partir de la semaine prochaine, ça va commencer et continuer. Vraiment, chers bien-aimés qui nous ont suivis, toutes les personnes qui sont vraiment connectées du début à la fin, vraiment ça a été vraiment un grand plaisir. Donc je sais pas, frère Gauthier, tu as un dernier mot à dire après je vais. Alors, je salue tous les élites. De s'asseoir de Paris, Belgique, Allemagne, sans oublier le docteur Guy Roger Bassafoula. Nous l'attendons aussi, il va venir, bien aimé. Je vous dis déjà que le docteur Guy Roger va venir après la rentrée du docteur Roger. Ça sera docteur Guy Roger qui va venir. Donc vous allez voir comment ça va se passer. Nous avons beaucoup de programmes. Je salue tous les élus de Paris, sans oublier les élus de l'Angleterre, frère Nzolames, frère Richard Nzolames. Les élus de Kinshasa, l'Angola. Ah, nous avons oublié l'Angola, quand même, si je peux dire. Ouais, tu vas laisser que j'allais dire. Bon, c'est qu'à portugais, l'Angaïté. En fait, eu queria dizer para todos os nossos irmãos que estão em Angola, o momento já chegou é que vamos falar da parte de Deus. E nós
Deus, se Deus permitir, vamos vir em Angola e vamos falar sobre de Deus. Vamos explicar a palavra de Deus, vamos explicar o que é que o Deus quer na Bíblia. Não comme n'est pas sur Rabino Bambongo chaque fois, donc pour la souka, pourquoi parce que quand je parle, je même portugais comme Bunga. Merci. Vraiment que Dieu vous bénisse. Voilà, on salue les frères qui nous ont suivis. Oui, tu salues ma frère. Au revoir.